Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la soirée de la séance ordinaire du 7 mai 2024, dans laquelle sont présents conseillers et conseillères Sébastien Tremblay, Philippe Brunet, Alex Michel, Geneviève Séguin, Jean-Michel Dupuis, Pierre Raymond et moi-même, Alexandre Bastien. Donc, il est 20h04, on ouvre la séance. En deux, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 mai 2024 en ajoutant les points 5.13 et 8.4 pour tenir lieu l'ordre du jour. Donc, en 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2024. 4, dépôt de la correspondance du mois. 5, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des comptes fournisseurs du mois d'avril. 5.2, adoption du règlement numéro 2024-41 relatif à la régie interne du conseil municipal. 5.3, appui à la municipalité de Yamaska, programme RECIM, commentaire d'amélioration. 5.4, amendement de la résolution numéro 24-04-078. 5.5, autorisation de passage du tour Charles Bruno. En 5.6, opposition au retrait du guichet automatique de Desjardins à Saint-Édouard. 5.7, fin de probation de M. Stéphane Saint-Martin, contremaître des travaux publics et inspecteur municipal. 5.8, dépôt de la démission de l'employé numéro 32-0037. 5.9, adoption de la procédure de traitement des plaintes relatives au manquement aux obligations de l'organisme municipal vertu de la charte de la langue. 5.10, nomination des responsables désignés responsables à recevoir les plaintes relatives au manquement aux obligations de la charte de la langue française. 5.11, emprunt temporaire de montant de 766 063 pour les travaux admissibles à la subvention de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019-2024. 5.12, résolution, fermeture, Caisse des Jardins. 5.13, adoption de la programmation numéro 4 de la TEC 2019-2024, soumise sur le portail gouvernemental des affaires municipales et régionales. En 6, sécurité civile et de l'incendie. 6.1, rapport annuel d'activité de mise en œuvre au schéma de couverture de risque 2023 en 11. 6.2, avenant à l'entente intermunicipale de délégation de compétences en matière de prévention incendie. 7, hygiène du milieu. Aucun dossier. 8, travaux publics. 8.1, contrat pour l'entretien des génératrices, un contrat de 3 ans. 8.2, octroi de contrat pour la réfection chemin Saint-Édouard. 8.3, octroi de contrat pour le fauchage des abords de chemin. 8.4, octroi de contrat pour les services durant la construction pour le projet réfection du chemin Saint-Édouard. 9, aménagement, urbanisme, développement et environnement. 9.1, adoption du règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments numéro 2024-339. 10, loisirs, culture et communication. 10.1, remboursement des demandes d'aide financière, patinage des Jardins du Québec, saison 2023-2024. En 11, varia. 12, période de questions. Et en 13, levée de l'Assemblée. J'ai un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, peut-être la directrice mettre l'ordre du jour à l'écran, s'il vous plaît. Merci. 8 et 9 sont pas pour ça, mais ils sont pas dessus. Ça saute que 8 et 9. Ça saute. Ça va être présenté dans le fond sur l'écran, puis il est disponible aussi sur le site internet. Sur le site internet. Donc, comme vous avez remarqué, on a installé la télé pour aider toute la population à suivre les séances du conseil. Donc, ce que j'ai un proposeur, M. Brunet, c'est pour est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2024. Est-ce que j'ai un proposeur pour adopter la séance du 2 avril 2024? Madame Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 4, dépôt de la correspondance du mois.
Donc, la correspondance du mois de mars a été remise aux membres du conseil. Un total de, Madame la directrice. Au de la liste des fournisseurs. Oui. Oh, excusez-moi, je me suis trompé. On est à la correspondance, désolé. 5.1, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des fournisseurs du mois. Donc, le montant pour ce mois-ci. Vous m'entendez bien? OK, c'est bien fonctionne mieux, là. Oui, je m'excuse. Je sais pas trop. On va s'ajuster un petit peu, là. C'est notre première séance avec la télé, les ordinateurs, la transmission. Alors, c'est une photo de Saint-Édouard. Ah, voilà. Donc, reprenons peut-être aux 2 minutes. Donc, le montant, c'est 101 842,4 pour le mois d'avril. Est-ce que j'ai un proposeur pour la liste des fournisseurs du mois, le paiement? Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 5.2, adoption du règlement numéro 2024-341 relatif à la régie interne du conseil municipal. Le règlement était disponible à l'entrée. Il est aussi disponible sur le site Internet. Il s'agit d'ajouter, en fait, ce qui concerne les captations par vidéo lors des séances du conseil. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Donc, en 5.3, appui à la municipalité de Yamaska, programme RICIM, commentaire d'amélioration. Donc, la municipalité de Yamaska a demandé l'appui des municipalités afin que le programme RICIM revoie la façon d'accorder l'aide financière, même s'il y a des modifications au projet, afin de bénéficier 100% du coût admissible et non, selon les critères actuels, là, qui diminuent de beaucoup s'il y a des modifications, les projets. Donc, nous, peut-être qu'on va un jour en avoir besoin. Donc, l'idée ici, c'est d'appuyer la municipalité de Yamaska dans cette demande. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 5.4, amendement de la résolution numéro 24-04-078. Donc, ça concerne les articles périmés. On aurait dû écrire le terme plus au niveau de nos discussions. Là, le terme était désuet. Donc, ici, il s'agit d'amender la résolution 24-04-78 afin de modifier dans l'ensemble de la résolution le terme périmé par le terme désuet. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 5.5, autorisation de passage au CIBC Charles Bruno. Donc, la Fondation Charles Bruno demande s'ils peuvent passer sur le territoire le 4 et le 5 juillet, mais plus encore, le 4 juillet, d'avoir accès, en fait, à des toilettes. C'est-à-dire, ici, c'est de leur donner l'autorisation d'accéder au centre communautaire pendant une période là, pour leur pause le 4 juillet. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Séguin, tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 5.6, opposition au retrait du guichet automatique de Desjardins à Saint-Édouard. Donc, considérant la situation de résiliation qui va être effective le 31 juillet 2024 concernant le guichet, il est proposé d'informer Caisse Desjardins des Moissons et de Roussillon que la municipalité s'oppose au retrait du guichet à Saint-Édouard pour les raisons suivantes. Le guichet est utilisé par les citoyens et les travailleurs étrangers vivant sur le territoire de la municipalité. La municipalité souhaite établir des discussions avec la Caisse Desjardins. Le guichet fait partie de la vitalité de la communauté, ce qui correspond à la mission du développement des communautés que s'est donné le groupe financier coopératif et que 7% de la population de Saint-Édouard
ont maintenant plus de 70 ans. Et si le Conseil demande une rencontre avec le Conseil d'administration de la Caisse et aussi qu'il rende public les données d'achalandage qui l'indiquent mettre de l'avant, en fait, pour que tout le monde puisse les connaître. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Dupuis, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Donc, en 5.7, la fin de probation de M. Stéphane Saint-Martin, comptable des travaux publics et inspecteur municipal. Donc, il est proposé, en fait, de confirmer l'embauche à titre permanent de M. Saint-Martin, selon les termes de la résolution 23-11-270, qui était son embauche, et selon les termes du contrat de travail depuis le 30 octobre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, adopté à l'unanimité. En 5.8, dépôt de la démission de l'employé numéro 320037. Donc, la démission est effective en date du 29 avril 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Répond, excusez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Donc, en 5.9, adoption de la procédure de traitement des plaintes relatives aux manquements aux obligations de l'organisme municipal en vertu de la charte de la langue française. Donc, il s'agit d'une obligation en vertu de la charte de la langue française imposée aux municipalités et aux organismes gouvernementaux. Donc, cette procédure-là est nécessaire, obligatoire pour les municipalités dans les prochains mois. Donc, on le fait dès maintenant. Donc, la procédure va être accessible en tout temps sur le site Internet suite à son adoption. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Brulin, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 5.10, nomination des responsables désignés responsables à recevoir les plaintes relatives aux manquements aux obligations de la charte de la langue française. Donc, en lien avec le point précédent concernant la procédure de traitement des plaintes, il faut nommer des personnes responsables à les recevoir. Donc, ici, c'est la nomination de moi-même, directrice générale, et de la directrice générale adjointe, titre de remplaçant. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 5.11, emprunt temporaire d'un montant de 766 063 pour les travaux admissibles à la subvention de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC 2019-2024. Donc, il s'agit en fait d'un emprunt qui va se faire au besoin, donc pour un montant total de 766 063. Non pas les 63, 766 063. Qui en fait est le montant qui nous reste de la TEC qui se termine cette année. Donc, on va aller puiser dans cet emprunt-là selon les besoins en fonction des travaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Dupuis, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, adopté à l'unanimité. En 5.12, résolution sur la fermeture des caisses des jardins. Donc, ici, c'est en lien avec une démarche qui a été faite par Connexion U et des municipalités de Saint-Gervais, entre autres, et de Saint-Gervais. Bellechasse, merci. La MRC de Bellechasse. Donc, ici, il est proposé que le Conseil de Saint-Édouard joigne sa signature à celle de près de 1600 signataires de la lettre qui sera envoyée à M. Guy Cormier, président de la Fédération et chef de direction du mouvement des jardins, dénonçant la disparition des comptoirs, des jardins et des guichets automatiques et soulignant l'impact négatif sur l'accès à l'argent comptant pour les résidents de notre communauté. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5.13, adoption de la programmation numéro 4 de la TEC 2019-2024, soumise sur le portail gouvernement des affaires municipales et régionales.
Donc, c'est la programmation numéro 4 qui concerne, en fait, l'ajout des travaux qu'on va voir plus tard, là, qui concerne le chemin Saint-Édouard. Donc, ici, c'est d'ajouter dans la programmation 4 ces travaux-là spécifiquement pour demander éventuellement le fonctionnement lorsqu'on va déposer la reddition. Est-ce que j'ai un proposeur? Oppose. Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 6, sécurité civile et incendie. 6.1, rapport annuel d'activité de mise en œuvre du schéma de couverture de risque 2023 en 11. Donc, conformément au schéma de couverture de risque incendie, chaque municipalité doit faire son bilan. Ici, on est rendu à l'an 11 qui correspond à 2023. Donc, on va déposer le rapport des activités qui sont aussi un rapport qui combine les activités qui ont été faites à l'interne du service incendie de Sherrington, autant à l'interne de leurs pompiers au niveau de la formation. Et ce que ça comprend, en fait, le rapport, que les interventions qui ont eu lieu aussi sur notre territoire avant Sherrington, avant le mars et après mars. Est-ce que j'ai un proposeur? Oppose. Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, adopté à l'unanimité. En 6.2, avenant à l'entente intermunicipale de délégation de compétences en matière de prévention incendie. Donc, ici, la MRC nous transmet un avenant concernant l'entente en matière de prévention incendie. Donc, c'est pour les municipalités de signer, en fait, cette entente-là. Elle concerne, entre autres, l'ajout du service d'inspection après le feu, l'enquête, ce qu'il y avait pas au départ au niveau de cette entente. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Burlet, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 7, hygiène du milieu. Aucun dossier. 8, travaux publics. Merci. 8.1, contrat pour l'entretien des génératrices de 3 ans. Donc, on a reçu une seule soumission, bien qu'on a tenté d'en avoir d'autres. Cependant, c'est tout de même l'entreprise qui avait le contrat précédent, c'est l'entreprise Toromont. Donc, pour 3 ans, c'est un contrat de 11 280. Donc, ici, c'est d'octroyer le contrat à l'entreprise Toromont d'une durée de 3 ans pour l'entretien de nos 2 génératrices. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 8.2, octroi de contrat pour réfection chemin Saint-Édouard. Donc, ici, nous sommes partis en appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres au Québec. Nous avons nous avons procédé à l'ouverture des soumissions reçues le 18 avril dernier. Une seule entreprise a soumissionné, c'est Eurovia Québec Construction à 497 111,30. Après analyse de la soumission s'avère conforme et nous avons la recommandation de l'ingénieur au dossier que le montant aussi est correct et bon, donc selon le marché. Donc ici, c'est d'octroyer le contrat à Eurovia Québec Construction, qui est le plus bas soumissionnaire, ça va de soi, mais jugé conforme, pour l'exécution des travaux de réfection du chemin Saint-Édouard. Et ça concerne aussi la réfection de certains ponceaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, en 8.3, octroi contrat fauchage des abords de chemin. Donc, c'est d'approuver la soumission reçue d'André Paris au coût de 5 802 avant taxe pour faire le fauchage de l'ensemble des routes de la municipalité, selon la soumission qu'il nous a fournie le 10 avril dernier. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Tremblay, on est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 8.4,
Octroi de contrat pour les services durant la construction pour le projet réfection du chemin Saint-Édouard. Cadrer, en fait, les travaux, soit faire la surveillance des services d'ingénierie sur le chantier, le contrôle des matériaux en chantier aussi, incluant les essais et les livrables au niveau du plan. Nous avons reçu une soumission d'FNX Innov en date du 3 mai au montant de 14 950 avant taxe. Donc, c'est d'octroyer le mandat de service durant la construction pour la réfection du chemin Saint-Édouard, incluant les ponceaux à FNX Innov pour le 14 950 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9, aménagement, urbanisme, développement et environnement. 9.1, adoption du règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments numéro 2024-339. Donc, la semaine dernière, nous avons tenu l'Assemblée de consultation publique pour ce règlement-là. Aujourd'hui, on est à l'étape de l'adopter, adopter le règlement. Par la suite, il sera soumis à la MRC pour valider sa conformité au règlement de la MRC, en fait. Donc, ce soir, c'est d'adopter la version que vous avez peut-être pris à l'entrée, qui est aussi disponible sur le site Internet, là. Il n'y a pas eu de changement par rapport à la version précédente. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, en 10, loisirs, culture et communication. 10.1, remboursement de demande d'aide financière. Patinage Les Jardins du Québec, saison 2023-2024. Donc, la municipalité a déjà une résolution qui indique qu'on accorde une aide financière de 150 $ par enfant par année. Dans le cadre de patinage des Jardins du Québec, on a une entente avec eux qui déduit du montant de l'inscription. Donc, c'est pour 2024, c'est pour 6 patineurs pour un montant de 900 $. Et ces patineurs-là ont tous moins de 18 ans et ils n'ont pas reçu d'autres subventions pour l'année 2024. Leur subvention est épuisée aussi, donc c'est pour ces 6 enfants. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, adopté à l'unanimité. Donc, en 11 variables, 12 périodes de questions. Donc, je vous invite à venir au micro en avant, mentionner votre nom, et puis, on va prendre vos questions. Bonjour, mon gros. Je voulais savoir, sur le bulletin municipal de Sherrington du mois de mai, ils ont reçu un rapport du service incendie sur les interventions effectuées par le service incendie. Fait que nous, on n'a pas de rapport sur le bulletin municipal si nous avons également le service incendie de Sherrington. C'est une bonne observation. On va faire aussi de mettre. C'est une bonne question. Est-ce que ce rapport-là, Mme la directrice, elle contenait aussi des interventions sur notre territoire? C'est aussi à toutes les séances du conseil municipal. Parfait. On va en prendre note. C'est une bonne affirmation. J'imagine que c'est des interventions qui sont poussées à cet endroit parce que c'est le secteur qui les sert. Oui, par contre, il faut séparer les choses au niveau des aides, des entraides multicasernes qui vont à Sherrington et Saint-Édouard. Donc, il y a une partie de l'entente qui prévoit que Sherrington paye pour Sherrington, Saint-Édouard paye pour Saint-Édouard. Donc, mais c'est une bonne idée. On pourrait en faire de même. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu ce que vous venez de dire par rapport à Saint-Édouard paye pour Saint-Édouard, Sherrington paye pour Sherrington? En fait, lorsqu'il y a une autre caserne qui vient aider sur le territoire de Sherrington et de Saint-Édouard, si c'est Sherrington qui se fait aider, c'est Sherrington qui vont payer. Si c'est Saint-Édouard qui se fait aider, c'est Saint-Édouard qui sont payés. On ne parle pas de la brigade de Sherrington de Saint-Édouard, on parle des autres casernes. Merci. D'autres questions? Pour, moi, bon, dis. Sur le projet interne du conseil,
En 2000, à partir de, en fait, depuis toujours, il y avait un point numéro 4 qui était période de questions sur l'ordre du jour, qui a soudainement disparu à partir de mars 2023. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi ce point-là a été retiré, alors qu'il n'y avait aucune modification au code de régie interne? En fait, la régie interne n'était pas respectée. Cette période de questions-là n'apparaissait pas sur la régie interne. C'était une résolution qui avait été votée pour la part de l'ancien conseil, dont votre père faisait partie, d'ailleurs. Et ben, c'est M. Gaudreau, je pense, qui avait proposé. Oui, mais c'était comme ça qu'elle a été faite. Il y avait une résolution pour que ce point-là soit conservé. Non, il n'avait pas de période de questions, il avait une période de questions à la fin seulement. C'est aussi des discussions qu'on a eues à l'interne. Puis on en a conclu qu'on s'était mieux comme ça de la garder comme ça pour le moment. Est-ce que cette résolution, ça a été voté quand par le Conseil? Ça a été voté avant notre arrivée en voie. Que c'était retiré, mais c'était quand même conservé. Je ne comprends pas. C'est ça. C'était. Sur transparence, on l'avait conservé. Excusez-moi. Si vous avez des questions, M. Gaudreau, je peux venir au micro. Tu m'impliques dans la discussion parce que je m'implique moi avec. Donc, voilà. Fait que là, en mars 2023, il y a quelqu'un qui a considéré que c'était plus pertinent, c'est ça? C'est qu'on s'est rendu compte que la régie interne n'était pas bâtie comme ça. On l'a corrigé. On l'a fait comme elle était bâtie. C'est ma sous-question. Est-ce que le Conseil considère que c'était un point qui était pertinent? On en a discuté, tout le monde ensemble. Puis on a tous décidé de garder une période de questions à la fin. Le Conseil considérait que c'était pas un point qui était pertinent. Je viens de répondre à votre question. La question était fermée, fait que la réponse était un oui ou non. Non, mais il nous répond et il répond pas à ma question. Est-ce que le Conseil considérait que c'était un point qui n'était pas important? Non, c'est un point important, mais dans la situation qu'on était, le Conseil a pris la décision de suivre la régie interne qui avait été établie à l'époque, de suivre les règlements municipaux au niveau de la régie interne. Parfait. Mais là, si le Conseil considère que c'est un point important, pourquoi ça n'a pas été remis? Je vous ai répondu, on en a discuté, on a décidé de laisser ça comme ça. Avez-vous d'autres questions? Il y a une modification à la régie interne qui a été faite. Là, vous venez de me dire que c'était un point qui était important, mais vous n'avez pas pensé que ça pouvait être important de le remettre? Je vous ai répondu. Ça fait 3 fois que je vous réponds. On en a discuté en interne. Puis on s'est tous mis à entendre qu'on ne voulait pas mettre une période de questions avant 2 périodes de questions. Seulement à la fin, comme c'était. Donc, on en a discuté. Puis ça s'est donné que c'est ça qu'on a décidé. Vous avez eu cette discussion-là sur la modification-là? Non. Autre question? Je voulais vous mentionner que concernant la pétition, on avait dit qu'on allait donner suite à ça. Donc, par respect pour l'ensemble de la population, nous allons donner suite à ça, mais on va donner le temps à la direction générale et à l'administration de faire son travail. Mais inquiétez-vous pas, la réponse du conseil va suivre sous peu, on estime, là, avant la prochaine séance. Puis pour le guichet aussi, Desjardins, comme mentionné, c'est pas qu'on n'a pas essayé. On a même offert le loyer pratiquement gratuitement à Desjardins, n'ont pas voulu. Je pense que c'est une situation qui est malheureuse. On va continuer à faire des pressions. Comme vous voyez, on a passé 2 résolutions dans ce sens-là. Ils ont fait la même chose à Saint-Clotilde, annonce au même moment, dans la même semaine que nous, et fermeture le 1er juin. Puis à Saint-Jean-Clémineur, annonce en janvier, fermeture en février ou février ou mars, quelque chose comme ça. Là, dans 2 mois, ils ont fermé le guichet à Saint-Jean aussi. Donc, c'est des situations malheureuses. On va continuer à se battre, aller au bout des choses, mais on n'a pas resté là les bras croisés, je peux vous le garantir. Donc, sur ça, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder au lever de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour lever l'Assemblée? Monsieur Tremblay. Donc, il est 20h33. Est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Merci de votre présence.